Bonjour, bonsoir, bienvenue au rendez-vous financier de la semaine. Comme nous connaissons chaque samedi, nous prenons rendez-vous ça. Ça fait 3 samedis consécutifs que nous, dans le sud du pays, dans la ville d'Ekaï, côté que nous pour transmettre l'émission pour nous. Donc nous connaissons que lorsque des menaces, des opportunités. Donc voilà qu'après des années que nous avons fait l'émission seulement dans Port-au-Prince, eh bien, nous félicitons au CAI, mais c'est pour la première fois que nous fait 3 semaines consécutives à porter pour nous depuis les CAI. Nous avons rappelé une émission ça produite par le groupe Croissance, l'émission Investir, animateur c'est Kestner Farel. Tout ça dit l'émission sous responsabilité du groupe Croissance. Nous avons des partenaires qui retransmettent Radio Macaya avec nous là, et ainsi que Profine TV. Précision d'importance parce que nous connaissons qu'il y a un incident qui est arrivé avec un individu que les Peterson Noël qui était d'abord fait des mensonges sur personnalité et organisation que vous présentez. Ensuite, il était prêt à menacer relais dans le tribunal parce qu'il a dit des paroles qui paraissent intéressantes sur lui. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas joindre le papier tribunal là. Donc, d'abord, menace à la traversée, tout simplement, incapacité pour que monsieur lui-même potel. Donc, on a pris l'habitude chaque semaine de rappeler ça. Et nous toujours dit que monsieur a simplement, au niveau public, nous montrer une posture que le fait, que ce soit dans des postes occupés, des titres libres et nous belle. Et ça a fini, c'est lorsque monsieur présentait l'aide d'excuses ou encore good national là, dollar canadien ou encore le réal brésilien. Parole parler, parole comprendre pour nous capable finir à dossier ça. Donc voilà la situation côté que l'émission vient joindre nous et nous pourrons comme chaque samedi porter pour nous en pile information, en pile nouvelles pour nous sur ce qui passe passé dans l'économie, que ce soit en Haïti ou encore à l'extérieur. Certainement Haïti domine ce jour-ci. En général, le mois d'avril, nous avons décrété c'est le mois de la finance, un mois en général nous en pile information et bon, tout année en information mais nous concentrer sur des investissements et nous avons décidé mois d'avril ça pour nous parler surtout des investissements directs de la diaspora. Un bon chiffre déjà, le budget d'Haïti, ça, que l'exercice ça, le gouvernement a mis en place le 1er octobre dernier, il était estimé à peu près 2,5 milliards de dollars américains. Dans le budget, ça a pas 1 milliard de dollars de support international à travers la communauté, que ce soit multilatéral ou bilatéral. Dans le budget, ça a investissement très très faible. Donc, dans ce sens, ça, nous avons décidé pour le 30e anniversaire de Croissance pour nous aller, pas simplement à travers le pays, j'en habitué faire, mais également pour nous aller dans la diaspora, et c'est ainsi que nous connaissons. Le week-end de 6 et 7 avril dernier, nous sommes dans Miami Convention Center, Port Miami, pour nous faire gros ça, gros discussion ça avec des acteurs de la diaspora ainsi que des acteurs locaux pour te faire débat avec eux. Mais nous te prévoit pour semaine ça exactement, les 23, 24, 25 et avril, comme nous habitués faire depuis quelques années, surtout depuis après Covid, nous sommes transférés de Caribé et Convention Center pour nous descendre dans Marriott. Donc, nous sommes supposé semaine ça réaliser, ça nous capable de la 14e édition du sommet international de la finance. Mais nous avons passé pour le Port-au-Prince aussi, donc pas aucune possibilité pour te faire ça. Donc, nous renvoyons certainement, nous avons fait pendant l'année et nous avons fait au niveau régional, que ce soit dans le sud et dans la Grande-Est, également dans le nord et peut-être le nord-ouest en particulier, pour que nous mettions la population en conscience que nous avons besoin de nouvelles relations avec la diaspora. Thème, c'est pour toute année accueillir comment favoriser les investissements directs de la diaspora. Donc, on a à peu près 4 milliards de dollars américains que la diaspora a transféré par ici dans le pays. Et l'argent, ça, c'était pour un passoire qui coulait, il est entré le sorti. Donc, il favorisait les importations, parce que nous n'avons pas produit assez, donc nous importons même des produits alimentaires que nous avons supposé faire là. Les amis qui à côté de nos voisins, que nous avons remettre pour traitement que le bon nous, et bien acheté pour plus qu'1 milliard de dollars à la Cali. Comment conserver ces fonds? Parce qu'il est clairement dit et montré que comme là, aller dans la consommation, que ce soit manger, que ce soit, il peut aller également dans le logement, il peut aller dans l'école, il peut aller dans la santé, il peut aller dans le funérailles, mais il ne peut pas supporter des investissements. Donc, il y a d'autres acteurs de la diaspora qui ont des fonds à leur disposition. Donc, comment pour nous capables d'arriver intégrer comme ça dans l'économie? Nous rappelons un schéma de démontrer
comment consommation, si il y a investissement qui est soutenu, qui va la production, et bien capable de favoriser la croissance économique. Donc ces réflexions, ça n'a fait pendant toute l'année pour que nous capables de permettre que le pays a bénéficié, diaspora qui allait donc alors partir Biden là, il y a plus que 100 000 personnes qui allaient, donc si les gens commencent à voir l'argent n'est pas bon ici, comment pour capter ces fonds et les retenir dans notre économie en quelque sorte. L'aider nous pour ne pas déprécier monnaie, mais comment pour aider nous pour favoriser la consommation locale, favoriser la production locale, favoriser des investissements locaux. Donc PIB, nous avons schéma ça en plusieurs occasions, comment PIB est capable d'augmenter dans l'économie haïtienne. Donc, nous pas de Port-au-Prince, mais de la Canoucaille et la ville de Caille te rend hommage semaine ça, mercredi soir. Qui était 23 ou 24, il était pour rendre hommage dans B Club, il était pour permettre que le groupe croissance qui toujours traité zone, région de manière, on est capable de dire, très professionnelle, même je ne fais événement dans Port-au-Prince, mais l'un pas ici, tout nous fait événement, même qualité à qu'une potel. Donc depuis la fin des années 90, le groupe croissance était soit à American University of Lecaille, que ce soit du côté de Campérin, le souterrain Maznod, que ce soit du côté de Cavaillon, nous avons fait des activités pour nous réellement mieux vulgariser les technologies de l'information et de la communication. Et à travers cette station de radio, et matin, tu as une émission qui a passé dans la radio, ça, le directeur général là, qui a rappelé que 27 ans que a pour transmettre l'émission, donc ça veut dire que nous avons une longueur de temps que nous avons une relation très étroite avec Radio Macaya. Donc, je crois que plaque ça, que magistrat, Mme Daphné France, remettre groupe croissance, eh bien, Radio Macaya parle là-dedans tout, parce que nous avons venu ici, mais Radio Macaya, Kimbe, en constance, que ce soit le samedi après-midi à 4h, que ce soit le dimanche à 3h, eh bien, passer l'émission ça de manière régulière, ce qui permet que, même si physiquement, nous ne sommes pas basés au CAI, mais nous étions en contact régulier avec la population cayenne, la population du Grand Sud. Donc nous remercions donc toute organisation, que les Impact, que les mairies des Cailles, que les Water for Life, que les Cosmos, et nous profitons de saluer également, que nous regardons sur le petit écran là, dans l'image là, que ce soit Nadia Menelas ou bien Linda Carrier, ainsi que nos amis de B Club, eh bien, qui étaient participé au hommage à que tu groupe croissance, côté tu dit que une contribution inestimable de groupe croissance dans le domaine de technologie de l'information, vulgarisation des technologies de l'information et de la communication, également de l'éducation économique et financière. Et nous avons souligné que lorsque nous avons commencé à réaliser un Infotel qui est un foire technologique dans les années, à la fin des années 90 dans le sud, eh bien, la commune de Caille est reconnaître comme une commune qui est très avancée dans le cadre de l'alphabétisation. Alphabétisation, c'est un concept que nous avons créé, nous avons fait vulgarisation de technologie ça. Eh bien, nous avons dit alphabétisation, il va quitter le, il va céder à alphabétisation. Donc, on parle de la fin des années 90. Donc, 30 ans plus tard, nous voyons que vision que nous avons projetée, eh bien, c'est ça que le bail en quelque sorte. Donc, nous remercions la population pour toute reconnaissance que le groupe là. Pour 30 ans, parce que fonctionner dans le pays ça pendant 30 ans, on prend toute qualité choc. Donc nous croyons que c'était un bagage qui était important pour nous être capables de vraiment aider la population. J'aimerais me dire, il y a une compagnie qui a créé même période avec nous, si elle compare le bilan financier avec nous, nous ne sommes pas capables de faire comparaison ça, mais au niveau de bilan social, à savoir, nous ne pouvons pas suspendre répéter depuis que nous avons créé une compagnie, une entreprise qui a un rôle pour jouer dans la société. Et le rôle, ce n'est pas seulement le job, le rôle, ce n'est pas seulement faire l'argent, le rôle, ce n'est pas seulement faire profit, mais le rôle également, c'est transformer la société. Et c'est comme ça que le groupe Croissance a mené plusieurs, ça m'a capable de petites révolutions, parce que l'on a commencé à parler d'Internet dans le pays, tout le monde ne connaît qui s'allie, et ne pas qu'un rapport au président, nous avons gagné sur l'ensemble du territoire national. Premier côté de aller, c'est du côté de Jacques Mel. Ensuite, nous venons au Caille, nous montons dans le nord à Cap Haïtien, Nalgo Naïve, nous faisons Saint-Marc, nous allons dans le plateau central. Donc, c'était ça un petit peu l'idée pour que génération, qui je dis à la première génération Internet là, eh bien, tu es capable de bénéficier de tout cela. Par la suite, nous allons entrer dans l'autre bataille encore pour nous faire Haïtiens comprendre l'importance de l'entrepreneurship, que tout le monde va obligé à chercher un job, tout le monde va obligé à travailler dans l'État.
Ce n'était pas une tâche facile et de développer un concept, à savoir un slogan, faire d'Haïti une république entrepreneuriale. Et je dis, on a regardé combien de jeunes garçons, jeunes filles, qui, je dis, a parlé d'Internet et pardon, d'entrepreneuriat, qui a traité business par eux, ils sont capables d'échouer, mais ils prennent un risque là, ça fait partie de la vie également. Et la station radio ça à côté de NDA, c'est une grande émission que fait le samedi matin, et tu as fait un petit échange avec nous sur les 30 ans de groupe croissance. Nous avons expliqué comment nous sommes très fiers, une génération là, que le terrain les Emmanuel Adouillon, que le terrain les Edzer Emile, que le terrain les Wok André, que le terrain les Thomas Lalim, que le terrain les Enomi Germain, que très souvent, ils ont puisé la vision ça, la mission que nous avons établie, et eux-mêmes, ils viennent décider de tout créer propre organisation par eux, sans pas obligé à entrer, penser que seulement job l'État ou encore un job comme monde. Ils créent des activités, donc nous croyons que la génération entrepreneuriale là nous a un petit peu influencé dans ce sens. Par la suite, l'éducation financière, investir. Donc, et Robert Parrett Junior de Profin TV, et de groupe Profin TV, on partit dans le groupe Profin, qui te rend hommage tout, comment ça t'a influencé le tout. Donc, c'est peut-être l'un des banquiers, des tout premiers banquiers d'investissement, travail que le fait, il t'a estimé que le groupe Croissance t'a supporté le travail que le réalisait à un gros activité que l'arrivée réalisée à travers le groupe Profin. Et par la suite, nous continuons par parler de finances publiques, à faire de budget national, c'est un budget citoyen, comment participer, comment questionner. Et c'est de tout ça que nous croyons que ces 30 dernières années, 30 ans passés rapide, mais nous croyons que nous voulons aider la société, ça, changer façon que fonctionner, mindset, changement comportemental, et nous avons fait mieux. Et si nous avons peut-être support également des politiques publiques, si nous sommes capables de jouer tout un mouvement derrière tout ça, mais nous avons des petites contributions et nous avons espéré que la population est capable de suivre, les jeunes en particulier. Nous rendons hommage particulièrement à Harold Pierre qui expliquait l'histoire partout. Pour me dire que c'est juste nous demander ça repenser, ne pas influencer pour dire ça repenser et comment ça te permet que nous évoluer dans la vie et que cap imposer parce que nous pas me suspendre dire que la société haïtienne faut changer mentalité, nous pas en fait monde qui dans la classe moyenne obligé à travailler simplement dans le secteur public, monde classe moyenne qui travaille dans l'autre activité, qui a fait l'autre bagarre dans la ville et c'est un petit peu ça notre contribution. Et nous croyons que le mois d'avril 2024, ça, qui est le 30e anniversaire de Groupe Croissance, et que nous arrivons joindre de la part de la mairie des Cayes, particulièrement la première dame de la ville, Mme Daphné France, et toute notre organisation de cette cité-là. Donc nous passons une très bonne semaine. Nous certainement bien fêté 30 ans, mais il faut nous quitter pour Port-au-Prince pour nous capable de faire. Nous allons proposer ça, nous attendons dans quelques instants pour nous développer un grand sujet dans l'émission et garder exactement avec invité nous comment ça s'est passé du côté du sommet international de la finance en Floride.